Alors, quand tu parles des gilets jaunes ou des manifestations du mariage pour tous, ou d'autres dans le monde, enfin en tout cas je cite la France parce que je suis français, mais il y avait combien de gens dans la rue? 1 700 000, 600 000, 500 000, mais là 20 000. Mais c'est Non, mais absurde. c'est rien, c'est ridicule. Bon. Et C'est moi je me ridicule. balade et je te promets, il y a personne j'ai vu personne contre la guerre. Je pense que il y a peut-être un mot le plus à Saint-Pét, la capitale Leningrad. de pierre, qui a une vie complètement différente de Moscou. D'ailleurs, quand tu es moscovite, enfin, tu sais, c'est un peu comme Lyon et Paris. Ouais, ouais. Euh, bon, moi je suis à Moscou et franchement, voilà, il y a une autre mentalité qu'il y a à Saint-Pét. Je dis pas que c'est pas bien, mais bon, il y a cette espèce de rivalité, hein. Et puis Moscou, c'est un peu comme la capitale, enfin ouais, la capitale Lego, la vieille capitale, quoi. Bon, encore que c'est Kiev en fait, finalement, quand tu penses. Pardon, mais c'est Tu vas te faire des amis. bon, bref. Euh, Bah, ça aussi, je l'ai écrit. Mais il y a beaucoup d'absurdité sur le fait que les Russes, c'est pas un peuple qui, en plus, est intéressé par ça. Nous, Français, et les Suisses peut-être aussi, même certainement, parce que faut quand même pas oublier que les Suisses se sont libérés des Habsbourg eux-mêmes, veut dire Mhm. eux-mêmes, tous les citoyens. Ouais, contre Gessler. Bon, c'est très connu, mais quand même oublier cet esprit de liberté. Et c'est aussi un des rares pays en Europe qui n'a pas un, un président ou un roi ou voilà, il y a On a quand même. un président, mais qui change chaque année, et chaque année, il est pire. Donc, Bon, oui, mais bon, c'est peut-être mieux qu'en France, j'en sais rien. Enfin bref, nous en France, on dit que c'est mieux en Suisse, mais bon, ça, je ne sais pas si c'est vrai, mais bon. En tout cas, les gens qui pensent que Poutine sera viré par une révolution, les non. médias disent ça depuis Voilà. 20 ans, enfin, depuis 15 ans. Ils rêvent complètement parce que c'est pas du tout ce que veulent les Russes. Et je vais même dire mieux, les Russes sont inquiets de l'après-Poutine. Il y en a beaucoup qui sont inquiets de l'après-Poutine parce qu'ils savent que la cohérence d'un gouvernement pendant 20 ans, c'est une chance. Merkel était à la tête de l'Allemagne pendant 16 ans. Est-ce que ça a fait râler les gens en Europe? Je Non. pense. La cohérence. Nous, on a un président tous les 5 ans, là maintenant. Un pouvoir qui dure, ça quand même donne une chance quand il De y a un autre. stabilité, bien sûr. Mais il y avait une blague qui circulait dans les milieux de la sécurité. C'était lorsque Poutine a été donc nommé président de la Russie, Oui. c'était que la première phase de la prise de contrôle de la Russie par le KGB a été effectuée. Mais c'est pareil, tu sais, les gens ignorent, je ne suis pas communiste encore, hein, ce qu'est l'héritage soviétique. Et ils ne se rendent pas compte que les héros européens comme Gorbatchev et Helsinki sont honnis ici en Ah Russie. ben bien sûr, ils ont détruit le pays. Gorbatchev, c'est pas du tout un héros. Mais alors, du tout, du tout, du tout. Et même au contraire, et Helsinki, bon, on n'en parle même pas, mais c'est pour dire, moi j'ai cru à ça quand je suis arrivé en Russie la première fois en 2009, j'ai fait pleurer ma femme en défendant Gorbatchev. Puis, il faut dire aussi que ma femme, son grand-père était un apparatchik du parti. Il était un membre du gouvernement de la Moldavie socialiste, enfin de la République soviétique socialiste de Moldavie. Donc il y a plein de photos. Ma belle-mère m'a donné les photos en me disant Laurent, elles seront entre bonnes mains, préserve ça, c'est un patrimoine. Donc c'était un peu marrant, la petite fille d'un apparatchik du parti qui se marie avec la petite fille d'un descendant de la Russie blanche, c'est quand même un truc un peu délirant.
Mais j'ai pris dans la face la réalité soviétique en me disant, mais en fait, c'est pas blanc et noir. Et ma femme, elle m'a raconté la belle face de l'Union soviétique, euh, qu'on ne raconte pas en France, et d'une époque qui finalement, nous paraît désuète. On parle, nous, des goulags et tout ça, mais on ne parle pas du reste. Et on va dire que je suis un stalinien. Mais non, il y a eu un âge d'or de l'Union soviétique, justement après Staline, et tout n'était pas dictature, etc. Et c'est très compliqué, l'Union soviétique. Et les soviétiques ont vécu des bonnes choses. Bien Euh, sûr. et c'est faux de dire que tout le monde rêvait la chute de l'Union soviétique. Et qu'il n'y avait rien dans les magasins, que c'était un pays qui était foutu d'avance, etc. Et c'est pour ça que dans mon Instagram, je suis un collectionneur aussi de photographies anciennes. Je poste pas mal de photos de mes collections pour montrer l'Union soviétique autrement. Je dis pas que je suis un nostalgique de l'Union soviétique. Je comprends pourquoi elle est tombée, etc. Et en tant que descendant de Russes blancs, bon, voilà, tu as compris que les communistes, c'est pas trop mes amis. Mais c'est pour dire qu'il faut jamais, et je comprends pas ça aussi, de gens qui sont, par exemple, il y a des gens éduqués quand même en France. Comment ils peuvent se faire avoir par une propagande aussi simpliste, de tout ramener à blanc, noir, gentil, méchant. Ça, c'est très américain en fait. C'est très Disney quoi. Pendant des années, on leur a mis dans la tête gentil, méchant, gentil, méchant, gentil, Mais méchant. ça fait depuis 1945 que l'Europe est sous domination américaine. Oui, et même probablement un peu avant. Mm. Je sais Ouais, bien. à partir de... Ouais, ce qu'on m'a dit, c'était à partir de 1914-1918 que c'était la fin de l'Europe. Oui, parce que déjà à Versailles, Wilson, comme tu le sais, le président Woodrow Wilson, avec les 10 points, mène la danse. Déjà, il mène la danse. Et en plus, tous les stocks d'or, parce que les Américains font jamais la guerre Non, pour... non, non, bien sûr que non. Ils sont pas intéressés. Non, les stocks d'or, ils sont passés massivement. La France et l'Angleterre étaient les pays les plus riches du monde avec leur empire. Après cette guerre-là, c'est plus trop le cas. Money über alles. Ça, c'est le dicton américain. Mais du coup, pour revenir justement à cette histoire d'argent et de banque, ce qui m'avait quand même surpris, la résilience russe, elle va jusque-là. On leur a dit, mais on va vous supprimer vos pensions parce que vous êtes des méchants séparatistes, vous êtes des retraités, mais vous êtes dans le mauvais côté. Alors vous n'aurez plus les pensions. Donc Kiev ne va plus payer les pensions. C'est horrible ça, hein. Et ça, c'est des gens dont personne ne parle jamais. Parce que ça aussi, c'est un crime. T'imagines, tu as 90 ans, tu as travaillé toute ta vie, et là, l'Ukraine, alors bien sûr, tu peux être pour l'insurrection, même à 90 ans. Mais tu as quand Mhm. même une personne qui est âgée, qui a travaillé longtemps, et qui est quand même qui a Oui, travaillé c'est pour. inhumain, c'est Voilà. inacceptable. Eh bien, ces gens-là, on décide qu'ils sont des méchants, et on leur supprime leur pension. Et les Russes, ils ont compensé ça, les gens du Donbass. Donc ça, ce sont des... je ne sais pas comment ça se passerait en France si un truc comme ça arriverait. J'ose croire qu'il y aurait quand même assez de solidarité pour que ça puisse, enfin, qu'ils puissent avoir assez de cœur. Mais des fois, j'en doute, franchement. Mais chez les Russes, ils m'ont donné beaucoup d'exemples comme ça de courage. Mais Et, les valeurs sont encore intactes, ce qui n'est plus le cas ici. et tu sais, j'arrivais dans des villages. Je me souviens justement de Chestiem, dont j'ai déjà parlé. Donc, pour ceux qui ne parlent pas le russe, Chartov, c'est un village minier en fait, avec un numéro, parce que c'était la mine 67 en fait. Et autour s'est construit un village, et d'ailleurs il est dominé par deux terris qui étaient les positions de l'armée. Donc en fait, les obus ils passaient par-dessus les terris, ils leur tombaient sur la poire, en gros. Et, Je rigole, excuse-moi, mais oui. Donc un triste village. La femme, je rencontre plein de gens. Déjà Christelle était là. C'est une de ses premières missions. Et on arrive dans ce village. Et là, les gens nous disent qu'ils n'ont pas vu un seul mec de l'OSCE et un seul humanitaire de l'ONU, parce qu'il y avait aussi de l'aide humanitaire de l'ONU et de la Croix-Rouge, dans le village. En 2 ans. 2 ans. Donc tu arrives dans un endroit où en fait, eux, ils en prennent plein la poire depuis 2 ans et il n'y a personne qui est venu les voir. De nulle part. Et il y a une dame qui dit, bah, venez boire le thé chez moi. Et on t'invitait de partout, ils voulaient te donner, tu sais,
Même des fois, ils te sortaient, je te promets que c'est vrai, le pain et le sel, comme 200 ans avant dans un village slave. Et d'ailleurs, en Moldavie, tu l'as vu sans doute. Oui, oui. Moi, je l'ai vu. Le pain et le sel, t'es un hôte de qualité, on t'invite. Le pain et la sel, le petit verre de vodka, on trempe le pain dans le sel, c'est voilà. On se souhaite bonne santé et, euh, et bon accueil et puis on donne l'hospitalité à l'hôte. Voilà. Et là, on arrive, et ben, tiens-toi bien, j'ai les photos, hein. Il y avait un obus de gros calibre qui avait passé dans sa maison, qu'il avait entièrement détruite, elle s'était effondrée. Tu sais, comme c'était une datcha en bois, ça l'a juste transpercée, mais elle s'est totalement effondrée. En fait, elle m'invitait de manière drôle à boire le thé dans une maison qui n'existait plus. Et en fait, le thé, on l'a bu dans une ruine. Et encore, et après, en discutant, elle avait plus que 500 roubles de pension, c'est-à-dire 8 euros. Même maintenant moins, parce que avec le cours de rouble, enfin bref. Pourquoi? Parce qu'elle avait perdu dans un bombardement plusieurs doigts. Donc elle ne pouvait Ah, plus pauvre. travailler. De sa main Ouais, usuelle. Terrible. Et elle nous offrait encore le thé et elle voulait encore nous donner de la sala à manger alors qu'on était là pour leur apporter de l'aide humanitaire. Tu te rends compte? Je- Il y a des fois, ouais, mais les gens peuvent pas comprendre. Il faut le vivre, il faut vivre, moi je dis en ex-URSS. Parce que pour moi, c'est un ensemble, c'est des traditions qui viennent d'avant et qui sont présentes. Donc si tu le vis pas, tu peux pas le comprendre, ça peut pas te toucher. et du coup, cette dame avec 500 roubles, elle pouvait pas vivre, hein, on s'entend bien. Et c'est parce qu'en fait, dans tout le village, ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Alors, on peut se dire que l'Union soviétique, tu te souviens des soubotniks? Les Ouais. soubotniks, c'est des gens qui viennent donner du temps sur leurs heures de repos pour la communauté. Repeindre les barrières en bas de Ouais, l'immeuble, ouais. nettoyer les feuilles parce que c'est l'automne. Et bien là, c'est pareil. Bah, Euh, en Roumanie, quand j'ai vécu là-bas, il restait encore des réminiscences du système Ceausescu. Il y avait ce qu'ils appelaient Casa de Ajutor Reciproc. mhm. C'était la maison d'aide réciproque où tu allais offrir tes capacités quelques heures pour aider des personnes qui n'avaient pas. Et si toi, tu avais besoin de quelque chose, c'est d'autres personnes qui venaient t'aider. Donc ça, c'est resté. Et c'est ce qui explique que des fois, on me dit, Laurent, t'es un communiste. Parce que, euh, parce que je me refuse à... Moi, j'ai des amis qui sont communistes. Et d'ailleurs, il y en a une d'entre elles, la télévision russe était venue me filmer à Dijon avant que je parte, Russia 24, Russie 24, et je les avais emmenés chez Jacqueline, qui aujourd'hui, elle est de 1933. Donc elle a un certain âge. À l'époque, évidemment, c'est 10 ans en arrière. Et elle est communiste. Mais c'est les communistes purs, les petites gens. Euh, Mhm. les petites gens vraiment de la classe populaire. Elle était née, je ne sais plus dans quelle banlieue parisienne. Voilà, femme de ménage, une vie, tu vois, honnête, de labeur, 4 ou 5 enfants, je me souviens plus. Enfin, et ça, on réduit toujours, justement, tous les peuples euh, à des stéréotypes abominables. Et d'autres se font avoir par du folklore, le folklore nazi là, dont on a parlé, ça en fait partie. Et quand tu les voyais sauter en criant si tu n'es pas, si tu es un Moscal, si tu ne sautes pas, Moscal qui veut dire le moscovite, qui est le mot Yeah. boche en fait, ou youpin, enfin voilà, un sale mot pour disqualifier les moscovites. Bon, il y a aussi l'équivalent que j'ose prononcer de temps en temps, Ukrops pour les. Les Ukrops, ouais, ouais. Bon. Mais ce que je veux dire par là, c'est ça qui est consternant en Europe. Et ce qui pèse aussi dans ce conflit, c'est justement l'histoire de l'Union soviétique, la guerre froide. Ça fait longtemps que je dis, j'ai jamais écrit, mais je devrais peut-être, hein, mais maintenant c'est trop tard peut-être, qu'on est dans une deuxième guerre froide, et depuis longtemps. Oui, oui, mais ça n'a pas commencé. Euh, à l'école, je veux dire, tous les gens qui sont au pouvoir à l'heure actuelle en Suisse, qui ont 50, 55 ans, 60 ans, Mhm.
on a été formaté russe égale ex-URSS égale méchant, point barre. Oui, et après, tu as Popov. Bon, c'est les mots Ouais. Popov, la vodka, la mafia. Et la balalaïka. Oui, à la limite l'ours. Ah, l'ours. Ouais, tu as vu la vidéo avec l'ours qui Non. fait comme ça, puis il a une trompette à mourir de rire. Mais par contre, sur mon Instagram, alors dans ma collection de photos, avec Alena, donc c'est ma femme, dans le marché de Ismailovo à Moscou, j'ai trouvé une photo d'un ours qui est couché dans un lit, dans un hôtel, dans les années 80. Et c'est une vraie photo. Et du coup, je la poste souvent pour montrer ça, comme dire, voilà, ça c'est la vraie vie. Et j'avais intitulé cette photo invite un ours à dormir chez toi. Je sais pas. Bref, voilà. Écoute, je crois que mon épouse est rentrée. Peut-être que je vais devoir interrompre le, le discours, mais on pourra refaire tant que tu veux, si tu veux. Avec grand plaisir. Bah là, on a quasiment 2h45 de vidéo. Je sais pas ce que Donc, tu vas je vais pouvoir en faire plusieurs faire. morceaux. Une Ouais. série, ça sera très sympa. Et puis, je pense que j'aurai plein de questions des gens. Donc, ça sera l'occasion de te les transmettre. Mm. Tu m'envoies après ton lien pour Instagram. Là. Et puis, faut que je te montre quelque chose, mais il faut que je le retrouve. Donc, je te le montre une autre fois, ça, tu comprendras mieux mon implication en Transnistrie.